Salut à tous, ici Aiden pour vous servir, et aujourd'hui nous allons commencer notre première vidéo par une critique tout en profondeur d'un thriller à sensation. Je vais bien sûr parler d'Ikigami. Ikigami, Préavis de mort, est un seinen, écrit par Motoro Mase. Il a pu faire ses débuts en 2005 dans le Weekly Young Sundays. Enfin, plutôt celui-là. Et après la disparition du magazine, il a été transformé en septembre 2008 dans le magazine Big Comic Spirits. Et il a été édité par Shogakukan X, ceux qui ont fait Pokémon, Monster, Monogatari, Eiku ou Space Brothers en manga. En France, il a été publié depuis 2009 par les éditeurs français Kazé, ceux qui ont fait par exemple Terraformars, The Manhwas, des mangas que j'apprécie particulièrement, que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Surtout de Terraformars qui est l'un des meilleurs mangas de science-fiction que j'ai pu voir de toute ma vie. Il dénombre plus de 10 tomes et vient de se terminer en 2012, que ce soit au Japon ou en France. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo, il a été dérivé en version collector, avec une figurine de Fujimoto dedans. Il a aussi été dérivé en un film qui s'appelle Ikigami, tout simplement, sorti en 2008. Le film raconte l'histoire du manga dans une version un petit peu revisitée à la cinématographique, du tome 1 au tome 3. Bien sûr, je ne l'ai pas vu, je ne vais pas vous en dire plus, mais d'après les trailers, il m'a l'air bien passionnant. Avant de s'attaquer à l'œuvre, parlons du mangaka en lui-même, Motoro Mase. Motoro Mase est un mangaka né à la fin des années 60. Plus précisément, en 1969, dans le département d'Aichi. Bien sûr, c'est pas si grave si vous ne retenez pas la date. Il a débuté sa carrière en tant que mangaka avec Koichi en 2001, un one-shot, puis avec Heads, manga en 4 tomes. Le dernier sorti à ce jour est Démocratia, qui vient juste de se terminer en 2015 avec un total de 5 volumes. Malheureusement, je ne peux pas trop vous en dire plus sur ces 3 mangas puisque je ne les ai tout simplement pas lus. Mais bien sûr, il doit avoir la même idée qu'Ikigami qui est celle de dénoncer la société actuelle de notre époque. Je vais d'abord vous parler de la synopsis de l'histoire. Alors, l'histoire se passe dans notre époque, dans un pays asiatique non cité où Fujimoto est un jeune homme d'une vingtaine d'années, vivant dans une société dite de prospérité nationale. Alors la prospérité nationale, pour ceux qui ne savent pas, est un pays où tous les gens sont happy et donnent un sens à leur vie. Cette société applique en vigueur cette loi de sauvegarde depuis plusieurs années, en vaccinant tous les enfants dès l'entrée en primaire. Cette seringue contient une nanocapsule qui ôtera la vie à une personne sur 1000 entre 18 et 24 ans, à un jour et une heure programmée. Après avoir fini ses études, notre héros va devenir livreur d'Ikigami. L'Ikigami qui est un papier de l'État qu'on donne à celui qui a été touché par la nanocapsule 24 heures avant sa mort. Son premier cas va être Yosuke, un homme dont on ne connaît pas l'âge, qui va utiliser ses 24 heures restantes, bon j'ai un petit peu vous spoiler mais bon c'est quand même le premier tome, c'est pas si grave, pour accomplir une vengeance par rapport à son dur passé, et dans lequel on va pouvoir le suivre tout le long de sa descente en bas. Mais alors, ce système dit de prospérité nationale est-il si paisible que ça ? Notre héros Fujimoto arrivera-t-il à faire changer les choses grâce à son travail œuvrant pour la mort d'une personne ? Arrivera-t-il à tenir le coup ? Ainsi que ses prochaines victimes du Ikigami résisteront tous à l'envie de passer leurs dernières 24 heures à se venger de ceux qui les entourent ? C'est avec toutes ces questions en suspens que l'auteur va vouloir nous inviter à comprendre plus en détail l'histoire de Fujimoto, cette pauvre âme déchue. Parlons de la construction de l'histoire. Le manga est découpé en plusieurs chapitres qui sont au nombre de 20. Chaque chapitre est constitué de 3 actes. L'histoire d'Ikigami est séparée en 2 axes, celle de Fujimoto et celle des élus. Au début d'un chapitre, on explique d'abord la situation sociale d'un élu ayant reçu l'Ikigami par Fujimoto lui-même. S'ensuit alors plusieurs chemins possibles se situant dans l'amour, dans la vengeance, dans la cruauté, dans la tristesse, dans la rage, etc. etc. La construction de l'histoire est très originale, puisqu'elle confronte 2 opinions différentes en s'incrustant dans la tête des élus et de Fujimoto, ce qui rend l'histoire très psychologique. Comme vous avez pu l'entendre dans le synopsis, l'histoire va raconter en détail la société corrompue de cette époque, avec une manipulation des gens qui va être racontée d'une manière à ce que la société soit vue belle à l'extérieur, par cette prospérité nationale, mais cruelle à la fois par le fait qu'à l'intérieur, il y ait cette constante décision de mort avec l'Ikigami, privant la vie d'une personne sur 1000, puisqu'en effet, les élus savent qu'ils vont mourir dans 24 heures, ce qui donne à nous, lecteurs, un sentiment de pitié par notre impuissance à voir les gens mourir, une cruauté donnant un charme au récit. Plutôt paradoxal, non ? L'histoire va également aborder différents sujets qui font politique, comme la discrimination avec Yosuke,
le pouvoir associé à l'argent et à la politique, mais surtout la société dans laquelle on vit. D'ailleurs, Motoro Mase n'a pas donné ce titre au hasard, puisqu'en effet, Ikigami est avant tout un mot japonais. En effet, Iki veut dire vie mort, et Gami veut dire papier. Un titre qui fait déjà réfléchir au memento mori par rapport à cette idée de vie ou de mort. Une ingéniosité de la langue japonaise qui donne déjà une idée de ce que propose le manga et qui définit également ce papier dont nous parlons plus fréquemment et qui va être le centre de l'histoire, l'Ikigami. Mais à part la construction de l'histoire, c'est bien sûr sur son style graphique que Ikigami va donner tout son penchant. En effet, son style se tourne dans le réalisme morose par les traits des personnages assez bien proportionnés. Les dessins sont si réussis qu'il retranscrit les expressions faciales des personnages par le chara-design réaliste mais qui fait mouche, en ajoutant différents traits particuliers aux personnages. Des rides très présentes, beaucoup d'ombre et des hachures accentuant le sérieux de chaque protagoniste. L'auteur utilise très souvent l'exagération pour impressionner et faire interpeller indirectement le lecteur par de très gros plans du visage, recouvrant 3/4 voire entièrement la page d'un personnage stupéfait, sérieuse, en colère ou en pleurs. Par un ancrage important autour et à l'intérieur du personnage, comme si les ténèbres, le désespoir les auraient engloutis. Il y a également des personnages heureux représentés par du blanc et par un sourire marqué représentant l'espoir de vie. D'après le contexte de la situation, l'auteur arrive à passer d'une situation désespérée à un moment d'espoir. Deux extrêmes opposés pour que l'auteur arrive à malaxer d'un chapitre à un autre. Motoro Mase varie selon les décors pour nous faire découvrir le monde gigantesque où vivent nos protagonistes. Il redessine même des photos représentant certains quartiers de la ville. Que ce soit les personnages, les décors et la réunion des deux par l'intermédiaire des fondus et d'incrustations très bien réalisées, l'histoire nous laisse découvrir lentement ses facettes secrètes et mystérieuses par sa patte artistique bien à lui. Eh ben, nous avons déjà terminé, et du coup on va conclure par rapport à mon avis personnel. Alors pour tout vous dire, au début, ce genre ne m'intéressait vraiment pas, car je m'attendais à vite m'ennuyer par la répétition des thèmes graves mais passionnants à traiter. Pourtant, c'est tout le contraire. J'ai voulu à tout prix lire la suite lorsque je termine un épisode, et puis je suis passé de tome en tome sans m'en rendre compte. Et à partir du tome 8, je me suis efforcé de ne pas lire l'histoire qui s'approchait petit à petit de la fin, en nous captivant de plus en plus jusqu'à la situation finale. Sérieusement, ce manga aborde énormément de thèmes psychologiques et politiques de notre société actuelle qui soulèveront la curiosité de tous, comme pour moi, lors de ma lecture. Les critiques de la société sont des bases pas assez abordées avec force dans les mangas actuels, mais on ne se prive de rien dans Ikigami. Rien ne vous sera caché, un suspense montant constamment, nous donnant envie de connaître la suite, sans oublier les caractères des protagonistes qui sont très bien retranscrits de la part du mangaka, tellement bien retranscrits qu'à certains moments, j'avais même peur que je sois moi-même le porteur de Ikigami. La diversité de ces sujets sont si variés que je suis sûr que lors de votre lecture, l'un de vos personnages portant l'Ikigami aura une psychologie similaire à la vôtre, et vous pourrez vous reconnaître à lui. Dans mon cas, c'était pour le premier protagoniste que je vous ai cité dernièrement, qui s'appelait Yosuke. Bref, une histoire sombre et palpitante, bourrée de réalisme magnifiquement bien dessiné, où le contexte de la société parfaite est tout le temps remis en question par nos jugements, ainsi que celui que nous partagent les protagonistes de l'histoire pendant tout le long de notre vie. Je recommande ce manga pour ceux qui adorent les thrillers, la psychologie et la politique, même si personnellement, je vous dirais d'y foncer coûte que coûte, en essayant le premier tome et de vous faire votre propre avis dessus. Et même si vous n'aimez pas l'histoire, vous aimerez à coup sûr la patte graphique de Motoro Mase fusionnant à merveille avec l'univers psychologique qu'a voulu initier Monster dans le passé. Œuvre que je vous recommanderai aussi, juste après votre lecture d'Ikigami. Un petit bijou d'ingéniosité passé à la trappe, mais qu'il faudrait lui redonner plus de popularité pour faire en sorte que d'autres pépites de ce genre puissent être dessinées à l'avenir. Qui sait, aura-t-on peut-être une saison 2 ou une version animée du manga qui deviendrait sûrement une excellente anime de saison. Dans tous les cas, je vais vous laisser là. J'espère que cette première impression de manga vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit sur le manga ou sur la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir m'améliorer si des choses sont à revoir ou à ajouter. Bref, je vais vous attendre pour la prochaine impression qui se tournera... Bon allez, je vais vous laisser un indice. La prochaine critique portera sur un bon chemin de détenteur de pouvoir. Sur ce, je vous laisse. Salut les gens.